Dernier jour ouvrable de la semaine, dernier numéro aussi du journal de l'économie. C'est un plaisir de vous retrouver. Comme tous les vendredis, nous allons nous intéresser à la bourse aujourd'hui et ce sera dans la deuxième partie de cette édition. La première partie sera constituée de l'actualité africaine dont voici le sommaire. La qualité des fèves de cacao produites en Côte d'Ivoire suscite des inquiétudes. Près de la moitié de la cargaison a été rejetée par les exportateurs. Une école des mines et de la métallurgie ouvre ses portes au Gabon. Elle a été inaugurée par le président Ali Bongo Ondimba. Enfin, la réapparition de la grippe aviaire affecte l'économie du Cameroun. La filière de la production d'œufs de table est au ralenti dans le pays. Je le disais à l'instant, les exportateurs ivoiriens rejettent près de la moitié des cargaisons de cacao pour cause de qualité insuffisante. Des rejets qui sont dus au niveau élevé d'acide gras des fèves et à leur petite taille, une taille déterminée à partir du nombre de fèves qu'on retrouve dans 100 grammes de graines de cacao. Ainsi, plus ce nombre est élevé, plus les fèves sont de petite taille. Il faut dire que le Conseil Café-Cacao, régulateur du secteur en Côte d'Ivoire, a fixé un plafond de 120 fèves par 100 grammes pour les cargaisons destinées à l'exportation. Mais les exportateurs découvrent un décompte moyen de 120 à 160 fèves pour 100 grammes, ce qui justifie donc le rejet de près de la moitié des cargaisons destinées à l'exportation. Après 10 ans d'absence, la grippe aviaire est réapparue dans les régions ouest et centre du Cameroun. À Yaoundé, par exemple, plus de 33 000 poulets ont été infectés par ce virus dans un complexe avicole et 15 000 en sont décédés. Par mesure de sécurité, la vente des poulets est désormais interdite dans les régions infectées. On fait le point avec notre correspondant sur place, Narcisse Ouma. La grippe aviaire fait son grand retour après 10 ans d'absence au Cameroun. Il s'agit justement de complexe avicole de Vogbessi. C'est une société qui produit des poussins d'un jour, donc il y a une ferme parentale. Et la grippe aviaire a été découverte sur une des bandes de 33 semaines. Et donc toute la ferme en fait a été mise sous contrôle. En fait, elle a été abattue et toute la volaille qui était dans la ferme a été abattue. Les sources officielles camerounaises rapportent que 15 000 poulets sur les 33 000 volailles que comptait la ferme avicole de Yaoundé ont été décimés par la maladie et par précaution, le reste a été incinéré. Soit une perte chiffrée de moins de 66 millions de francs CFA en raison de 2 000 francs CFA le poulet. Après la capitale politique, c'est dans la région de l'Ouest Cameroun, précisément Bafoussam et Bayangang, que d'autres foyers de grippe aviaire ont été découverts. Actuellement, il y a 2 départements qui sont déclarés infectés. Donc, il s'agit de Kunki, le département de Kunki et le département de la Mifi. Des mesures sanitaires et commerciales ont été prises par le gouvernement camerounais pour éradiquer cette maladie virale. Une crise qui trouble également le coût de consommation. De fait, le poulet figure sur les petits carnets des aliments les plus consommés au Cameroun, dont son interdiction dans les 3 villes va perturber énormément les habitudes alimentaires de ces Camerounais. C'est ça que je vais consommer. Les jeunes de Ramadan ne peuvent pas commencer sans tuer quand même un poulet pour manger. Il faut dire que depuis cette découverte de la grippe aviaire au Cameroun, la filière de la production d'œufs de table est en arrêt. Dans les marchés de Douala, par exemple, les commerçants détaillants ont bien du mal à écouler leurs marchandises. Depuis la découverte de la grippe aviaire dans le complexe avicole de Vogbessi, un centre de producteurs de poussins basé en plein cœur de la capitale du Cameroun, l'activité de la filière production d'œufs connaît un arrêt. Les éleveurs d'œufs de table qui ont des œufs sous la main qui ne peuvent pas vendre, et ça c'est un sérieux problème, surtout dans la région de l'Ouest. Il faut bien rappeler ici que c'est le Cameroun qui fournit les œufs dans la sous-région, donc tous les pays tout autour comme le Gabon, le Tchad, le Centrafrique, Congo et autres. Et même au-delà parce que les œufs produits au Cameroun sont vendus jusqu'au Soudan. Donc
c'est un manque à gagner énorme. Non seulement pour les acteurs de la filière avicole, mais pour l'économie camerounaise. Même le problème de la mévente se pose déjà chez certains détaillants et grossistes de la ville de Douala. Il y a des jours qu'on vend 10 avions, 15 avions, quand il plaît à Dieu. Actuellement, même vendre 3-4 avions, c'est difficile. Il n'y a plus le marché, on parle de la vie. Une situation qui risque de causer une pénurie d'œufs de table dans la ville de Douala si les villes de Bafoussam et Bankanté sont toujours sous embargo. C'est mon dernier stock, c'est bloqué, on ne sait plus comment on va faire. Les villes de Bafoussam et Banganté, principaux bassins de production d'œufs du Cameroun, sont à titre conservatoire depuis la découverte du virus H5N1, interdit de circulation des produits aviaires par les autorités compétentes de ces régions. Le président gabonais Ali Bongo Ondimba a inauguré une école des mines et de la métallurgie à Moanda, ville située à plus de 670 km au sud-est de Libreville, la capitale. Cette école est spécialisée dans la prospection minière, l'extraction des minerais et la métallurgie. Elle ambitionne de mettre à la disposition du marché gabonais et africain des ressources humaines de qualité dans le secteur minier. Cette école répond au souci d'une plus grande diversification de l'économie gabonaise prônée par Ali Bongo Ondimba. Pour le président de la République du Gabon, la mise en place de cette structure académique pour former les ingénieurs et les techniciens supérieurs y contribue fortement. L'école des mines et de la métallurgie de Moanda a entre autres mission d'accélérer les performances du complexe métallurgique de Moanda. Première du genre dans la sous-région, elle est le résultat d'un partenariat public-privé entre l'État gabonais et la compagnie minière de Logou et Comilog, filiale du groupe Eramet, et l'université de Nancy. Nous ne voulons plus être un exportateur de matières brutes et nous voulons transformer. Bien, pour ce faire, il faut donc accompagner une idée comme celle-là de structures qui vont donc former les ingénieurs, aussi les techniciens supérieurs, pour que nous puissions réellement avancer et aller beaucoup plus loin. Représentée par un bâtiment d'une architecture futuriste, cette école est dotée d'outils d'enseignement et de communication à la pointe de la technologie, composée de bâtiments administratifs et d'enseignement, d'un dortoir, d'une bibliothèque, d'un laboratoire de langue, d'une salle informatique, d'un amphithéâtre de 150 places, mais aussi de 2 halls techniques. Le restaurant et les infrastructures sportives réparties dans une superficie de 40 hectares achèvent le dispositif d'accueil. L'école permettra, selon le gouvernement gabonais, de répondre aux besoins du Gabon et de mettre à la disposition des entreprises, des ingénieurs et techniciens opérationnels pour le développement du secteur minier. L'institut qu'aujourd'hui nous venons d'inaugurer va permettre de pouvoir accélérer les performances de ce complexe métallurgique avec la formation de techniciens supérieurs à niveau. L'école érigée dans la petite cité minière de Moanda, dans la province du Haut-Ogooué, au sud-est du Gabon, dotée de gisements de manganèse, devra former non seulement les jeunes Gabonais, mais également ceux d'Afrique, afin de répondre aux besoins croissants de l'industrie minière. Elle ouvrira ses portes à la rentrée universitaire 2016-2017 et accueillera 120 étudiants. Place maintenant à la bourse, plus précisément l'actualité à la bourse régionale des valeurs mobilières. Et c'est juste après cette virgule. Une virgule qui nous permet d'accueillir Flavien Aïdino. Bonjour Flavien. Bonjour Inès. Vous êtes consultant en bourse, conseiller en investissement et vous êtes là justement pour nous parler des événements marquants du marché boursier ouest-africain. Tout à fait. Il faut savoir tout simplement que l'agence de notation financière Bloomfield Investment a donc maintenu la note d'investissement de la BOA Bénin. Vous savez que lorsqu'on parle donc d'agence de notation, son rôle c'est d'apprécier la qualité de crédit d'une structure qui veut mobiliser des fonds sur un marché financier. Et donc, la note de la BOA Bénin a été donc maintenue par cette agence. Sur le long terme, la note est de A avec une perspective positive et sur le court terme, la note est de A1 avec perspective stable. Alors tout ceci reflète en fait la qualité de crédit à court et à long terme de cette structure qui est donc la BOA Bénin, qui est, vous le savez, la seule structure, la seule entreprise béninoise à être cotée à la BRVM. Et donc tout ceci a été donc
est sous-tendu par quelques éléments tels qu'en 2015, la BOA Bénin s'est montrée leader sur le marché bancaire béninois. Et deuxièmement, on a regardé le développement de nouveaux produits et services qui ont permis donc à cette structure d'accroître ses ressources collectées et qui ont passé la barre symbolique de 500 millions de francs CFA en 2015. Donc, ceci s'est fait ressentir automatiquement à la BRVM, à la séance d'hier, sur laquelle je reviendrai tout à l'heure. Alors, deuxième élément, on a regardé les indices boursiers, BRVM Composite, BRVM 10, de lundi à hier à la clôture, puisque eh bien, le marché continue au moment où nous parlons. Et donc, il faut dire que l'indice BRVM 10 est dans le rouge, avec 0,21% de baisse, et l'indice BRVM Composite dans le vert, donc en hausse, 0,76%. On va aussi dire qu'il y a eu distribution de dividendes de Citab Côte d'Ivoire. Hier, jeudi, tel que je l'avais annoncé, le dividende par action était donc de 8150 francs CFA. Parlons maintenant, Flavien, des actions Vivo Énergie Côte d'Ivoire et BOA Mali qui poursuivent leur croissance. Absolument, c'était prévisible dans la mesure où ces deux structures ont des spécificités qui intéressent les acteurs du marché. Lorsqu'on prend le cas de Vivo Énergie, cette structure a, on va dire, présenté ses résultats récemment et certains éléments amènent les investisseurs à s'intéresser à cette action-là. D'abord, les résultats sont bons pour le compte de l'année 2015, l'activité est de plus en plus rentable, l'entreprise maîtrise ses charges et ce qui est le plus important, le dividende par action qui sera payé aux actionnaires est le double qui a été payé l'année dernière. Du coup, il y a une demande de l'action. Il y a de l'engouement. En perspective donc de bénéficier de ces dividendes-là. Et là où il y a une forte demande et l'offre n'est pas à la hauteur, il va sans dire que les prix vont grimper. Donc c'est ce qui explique en fait la hausse au niveau donc de Vivo Énergie Côte d'Ivoire. Alors l'autre c'est la BOA Mali qui vient donc d'arriver à la bourse il y a 10 jours, donc la semaine dernière juste, et c'est une action qui était très attendue, mais il y a, on va dire, un constat que nous avons fait, c'est que l'action n'est pas liquide. Pourquoi? Parce que, tout simplement, il faut dire que c'est un titre très attendu et les détenteurs de ce titre sont en grande partie des fonctionnaires du groupe BOA et on va dire que seulement 646 titres ont été échangés depuis l'arrivée à la BRVM de cette action sur près de 400 000 actions. Il se pose là un questionnement. Oui, justement, et il y a beaucoup qui parlent d'un manque de liquidité du titre BOA Mali, justement. Alors cela s'explique d'une part par un certain nombre de constats. Premier constat, c'est que la SGI, arrangeur de cette introduction, donc qui, on va dire, anime les titres sur le marché, est une filiale du groupe BOA, donc du groupe BMC de la Bank of Africa. Deuxième élément, les détenteurs de ce titre, comme je l'ai dit, sont en partie membres donc du groupe et connaissant un peu cette action, ils veulent laisser l'action prendre du volume et atteindre son maximum avant de revendre pour bénéficier des plus-values assez intéressantes. Tous ces éléments mis ensemble font que les demandeurs sont plus importants que les offreurs. Du coup, le titre n'est pas liquide sur le marché et cela cause bien entendu une augmentation on va dire, du cours du titre et depuis le début de cette semaine, c'est soutenu de 7,5% chaque jour en termes donc d'augmentation. Voilà un peu une petite projection sur la semaine prochaine avant de boucler. On va regarder ces deux titres-là et surtout regarder aussi Servais Côte d'Ivoire qui va distribuer ses dividendes le 16 juin prochain. Il pourrait avoir donc des envies, des appétits boursiers, j'allais dire, sur ces différents titres. Et on va revenir vendredi prochain pour faire le point de tout ceci. Absolument, avec le même plaisir. Merci beaucoup Flavien. Merci. Chers amis téléspectateurs, nous sommes déjà à la fin de ce numéro du Journal de l'économie. Merci à vous de nous avoir reçus chez vous. Au revoir.